J'espère que tout le monde se porte bien. Merci à ceux qui ont pris de mes nouvelles, alors je me porte mieux. Malgré tout, j'aurais aimé être sur la chaîne un peu plus rapidement. J'ai dû remettre certaines guidances privées et mon corps me disait, mes énergies plutôt n'étaient pas optimales. Mais là, ça va bien. Donc, on entend encore un petit peu de congestion, mais j'avais presque plus de voix dans les derniers jours. Donc, ça devrait bien aller aujourd'hui. Je vous remercie tous et chacun d'être là, tout simplement. Alors, merci énormément. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à énergie générale et ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui, c'est quel message doit vous parvenir. Donc, on est assez dans le général, ça peut être sur plusieurs sujets, mais on va aller voir c'est quoi le message en fait qu'on aimerait vous transmettre, que vous sachiez aujourd'hui. Naturellement, ce tirage est intemporel, donc le aujourd'hui dépend du moment où vous arrivez sur la vidéo naturellement. Je vais vous présenter les trois choix et je vais vous présenter, ne vous inquiétez pas, les charmes d'un peu plus près là, pour ceux qui les voient moins bien. Je vais vous les présenter d'un peu plus près. On a fait les choix avec l'oracle de Tao pour débuter, donc ça mettra la table. On va développer chacun des deux choix par les tarots, donc deux tarots aujourd'hui. L'oracle des Météores sera utilisé ainsi qu'une carte les portes des mondes mystiques de Denise Lynn pour une carte conseil. Et à la toute fin, il y aura des petites charmes de signes astrologiques et de lettres pour une confirmation de plus, tout simplement. Donc, on va aller voir. Pardon, tout ça, ça se peut que j'ai une petite toux pendant. Je vais essayer de limiter, mais ça se peut par contre, vous m'entendez tousser. Ça va se résorber là, dans les prochains jours, je vous le promets. OK. Les trois choix d'aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Souvent, je me fais dire, je veux pas déranger, mais quel oracle as-tu utilisé ou quel tarot? Vous me dérangez pas. Je sais, j'ai déjà même par le passé demandé à d'autres chaînes quels tarots utilisaient pour me les procurer et j'ai jamais obtenu de réponse. Donc, ne vous inquiétez pas, sur ma chaîne, ça me fait un plaisir. J'ai un amour, une passion des cartes, naturellement, mais j'adore également les cartes que j'ai achetées. Donc, pour moi, ça me fait un plaisir de vous nommer. Euh, tout simplement le nom du tarot, c'est pas un trouble pour moi. Donc, ne vous gênez pas, ça me fait plaisir de le faire. OK? Ceci étant réglé, je vous présente tout de suite vos trois choix pour qu'on puisse s'y mettre parce que j'ai vraiment hâte de faire votre tirage aujourd'hui. Le premier choix d'aujourd'hui, je vais essayer de mettre ma main sous celle-ci. Alors, c'est un pan. C'est un pan avec la queue fermée, en fait, sous le bas. Donc, nous avons un pan. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons une araignée. Une araignée qui n'est pas toujours synonyme de mauvais augure, hein, faut savoir aussi également. Et le troisième choix d'aujourd'hui est un héron. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Si les charmes ne vous parlent plus ou moins aujourd'hui, vous pouvez également choisir la carte. Moi, c'est souvent la façon que je procède lorsque j'écoute d'autres chaînes, en fait. Je procède vraiment, je choisis la carte. Si pour vous, les charmes vous parlent moins aujourd'hui, allez-y avec la carte tout simplement. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer, pour choisir le meilleur choix pour vous, c'est à ce moment-ci que vous devez appuyer sur pause sur la vidéo. Je vous rappelle que c'est des énergies générales que j'ai sur la chaîne, donc ça se peut très bien qu'une phrase, un mot vous parle moins. Tassez-le de côté tout simplement. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo, ainsi que le temps et pour chacun des choix d'aujourd'hui. Vous allez avoir également, en fait, accès dans la description de cette vidéo au groupe Facebook relié à la chaîne. Si cœur vous en dit de nous y joindre. Et naturellement, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver pour la première fois sur la chaîne, si vous aimez ce que je fais, vous aimez peut-être la personnalité ou la façon que je tire les cartes, le message que vous aurez reçu, un petit abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Cette semaine, c'était assez, exceptionnel. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est là qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce pan, la queue fermée, hein, donc il doit être perché. Il n'y a pas de perchoir, mais j'en conclus que. On va aller voir votre première carte. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Et nous avons la carte de l'oracle de Tao, en fait, qui nous indique la commissure des lèvres. Qu'est-ce que cette carte nous indique, en fait? Bien, on nous parle de nutrition, de santé, de bien-être, d'un apport aux autres, de l'instauration de l'équilibre, de sustention du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, présentement, en fait, c'est un tirage, sûrement le choix numéro 1, qui va être centré sur vous. Hein. On voit, là, on parle de nutrition, on parle de santé,
mais on parle également de bien-être et surtout de s'occuper, en fait. J'aime bien le sustention du corps, de l'esprit et de l'âme, hein, donc d'en faire quelque chose aussi, de les rallier ensemble. On va aller chercher un premier tarot. Oups! Et on va tout simplement aller demander quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Et selon la réponse du premier tarot, on vérifiera comment on pose la question pour le deuxième tarot. Alors, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Groupe numéro 1. Et on débute par notre coupe. On a le 10 de denier ici, donc le 10 de denier nous indique en fait une grande famille. Ça peut être également une relation de couple qui dure. On parle de famille surtout avec le 10 de coupe, donc pas le 10 de coupe, 10 de denier. Donc on nous parle d'hérédité, héritage. Et on nous parle d'une petite fermeture. Est-ce que vous êtes fermé à cette idée-là ou est-ce que vous ressentez une fermeture d'obtenir ce que vous désirez à ce niveau-là? On va aller voir un peu plus loin parce que là, l'énergie est un petit peu contradictoire. On commence avec le monde et l'as de denier. 7 de coupe. 2 de coupe. Cavalier de denier. As de bâton en dos de deck. Belle carte, belles énergies pour le tirage numéro 1. Je vous décris ça tout de suite. On commence avec le monde. Le monde, la complétude, se sentir sur son X au bon moment, être à la bonne place au bon moment. Okay? On a l'as de denier qui nous parle d'une réussite, surtout au niveau financier habituellement, l'as de denier, naturellement. Par contre, ça peut être une réussite à plein niveau. C'est comme si on ne sait pas le chemin prendre pour atteindre cette réussite qu'on souhaite. J'ai envie de me sentir en complétude, j'ai envie de me sentir à ma place, j'ai envie de cette réussite-là, qu'importe laquelle, OK? Puisqu'on est en énergie générale, qu'importe laquelle, vous avez envie de cette réussite, et 2 fois plutôt qu'une, parce qu'on a 2 as. Hein? Par contre, je ne sais pas le chemin, je ne sais pas vers où me diriger. J'ai des hésitations, j'ai des doutes et des hésitations avec le 7 de coupe. On a ici le 2 de coupe et on finalise votre première ligne avec le cavalier de denier. Je ne sais pas si je dois m'allier à certaines personnes et ça demande du temps. Mais je vais réussir. OK. Moi, avec la commissure des lèvres, oui, on parlait de bien-être, on parlait de santé, oui, certes. Mais la commissure des lèvres, j'ai comme l'impression que quelque chose débute. Quelque chose se met en place. Vous travaillez soit à votre évolution, à votre bien-être, m'occuper de prendre soin de moi, me mettre en priorité, le lâcher prise. Donc, on s'occupe de ça. Je ne sais pas comment exactement atteindre cette réussite-là au maximum. Je ne sais pas quel chemin prendre, en fait. On a le 2 de coupe, donc ça peut être une réussite au niveau émotionnel, au niveau sentimental. J'ai envie d'être en couple avec certaines personnes, je ne sais pas par où me diriger, mais c'est ça que j'ai envie. Puis j'ai l'impression que je vais trouver ma complétude là. Et là, j'ai dit une phrase, puis je veux tout de suite rajouter quelque chose. Le bonheur, la complétude ne vient pas par une autre personne, il vient par vous. Donc, il faut qu'on s'enlève de la tête, en fait. Puis j'aime ça être en couple, là. Hein? Donc, j'aime ça avoir un partenaire, j'aime ça être en couple. Donc, par conséquent, je ne suis pas quelqu'un qui aime être célibataire et qui aime être seul. Par contre, le bonheur, ça vient vraiment de vous. Votre complétude, vous ne l'atteindrez pas grâce à quelqu'un. Ça va être grâce à vous. OK? Même si vous êtes en couple, vous pouvez atteindre la complétude, même si l'autre ne l'a pas atteint. Mais on a quand même au niveau de couple, ça nous parle quand même d'une relation amoureuse. Hein? Donc, je n'ai pas le choix de le ramener présentement. Et on me dit que ça demande du temps, mais on vous dit quand même qu'il y aura réussite. Donc, moi, avec la commissure d'élèves, c'est pour ça que je portais à vous dire, j'ai l'impression que quelque chose est en train de se mettre en place présentement. On est à l'élaboration d'un plan. Donc, on n'est pas nécessairement dans « j'ai toutes les réponses, je sais exactement où je me dirige ». Non, non, je suis en train de mettre tout en place, en fait, dans le but d'obtenir ce que je désire. Donc, laissez-vous le temps, en fait, d'obtenir ce que vous désirez. On me dit que c'est une question de temps. Ça se peut que ça vous prenne un peu plus de temps que ce que vous espériez, mais vous allez atteindre votre réussite. Qu'importe à quel domaine vous la voyez présentement.
On va aller chercher un deuxième tarot. Donc, j'ai envie d'aller poser la question tout simplement. Pareil, on va aller voir s'il y aurait d'autres informations qu'on va obtenir. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? OK. L'ermite, le diable. En fait, tout de suite, le premier message qui me vient, c'est faites attention à vos pensées. C'est comme si, lorsqu'on pense, je l'ai vu tout de suite une spirale, c'est comme si lorsqu'on pense, en fait, on tourne dans une spirale qui n'est pas nécessairement positive. Genre, peut-être même néfaste. Peut-être que, puisque ça n'arrive pas aussi vite qu'on voudrait, on se projette, en fait, des pensées qui ne sont pas les plus positives, que je devrais dire. Je vais aller voir un peu plus loin. Reine de coupe, donc cette énergie féminine. Reine de coupe, en lâcher-prise ou on vous impose un lâcher-prise. On va aller voir un peu plus loin. L'as d'épée. En tout cas, vous n'avez des as, hein? Gros changement en perspective avec une énergie masculine. On va y revenir parce que ça termine votre ligne. Donc, on va y revenir, mais j'avais envie de... Besoin de lâcher prise. Besoin de lâcher prise sur mes attentes. Besoin de lâcher prise sur le temps que ça prend. Besoin de lâcher prise. Donc, lâcher prise, c'est pas nécessairement simplement au niveau d'une relation d'amoureuse. Hein? Lâcher prise, c'est partout. C'est vivre dans le moment présent, le lâcher prise. C'est savoir, avoir espoir, en fait, que la vie se présentera sous le meilleur augure pour nous, qu'importe les situations. Est-ce que ça va faire en sorte que, parce que je suis dans le lâcher-prise, je ne vis plus d'épreuves, tout va bien? Pas nécessairement. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça, puis je pense qu'on le sait, on est tous adultes sur la chaîne. Par contre, lâcher-prise, ça va vous permettre, en fait, de moins être en attente. Moins être en... être plus rationnel dans ce qu'on espère aussi. J'aime beaucoup, je prends beaucoup le lâcher-prise parce que je l'applique. Sinon, j'en parlerai pas. L'as d'épée, se sentir guidé, c'est comme si vous sentez une force. Oui, on lâche prise, puis quand on va lâcher prise, en fait, c'est comme si la vie est plus libre de nous guider vers le bon endroit. Par contre, on est comme en opposition présentement. Donc oui, on se sent guidé. Par contre, c'est comme s'il y a des conflits intérieurs. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, des réponses qui montrent à votre conscience que vous n'avez pas envie d'entendre? Hein? Ça peut être ça, les conflits intérieurs. On vous annonce quand même une belle transformation avec une énergie masculine. On nous parle ici du roi de denier. Donc, le roi de denier est une énergie masculine qui se met en priorité. On parle de quelqu'un également, ça peut être un travailleur autonome, quelqu'un qui est dans l'abondance aussi. En résumé, avant qu'on passe à l'oracle, on va aller voir le message qui vous revient. Il y a quelque chose qui débute, vous êtes en train de mettre des choses en place, on vous dit de vous laisser le temps. On vous dit que présentement, il vous manque les réponses, mais c'est normal. Si vous êtes au début, puis même si vous avez déjà entamé depuis plusieurs mois, mais que vous voulez maintenant une autre approche, bien, vous êtes au début de quelque chose. Donc, il faut prendre le temps, en fait, de vivre cette étape-là. Puis, ça demande du temps, mais on vous annonce quand même que vous allez réussir. La réussite est assurée dans le tirage numéro 1. On vous parle du lâcher-prise. Donc, je sais, des fois, je le vois dans les commentaires, vous êtes tannés d'en entendre parler. Je pense qu'on n'est plus capable d'en entendre parler du lâcher-prise. On l'a vu à toutes les sauces, le lâcher-prise. On ne veut plus en entendre parler du lâcher-prise. Par contre, quand il apparaît dans les cartes, c'est sûrement parce que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Mais je tiens à rectifier puis à vraiment préciser que le lâcher-prise, en fait, c'est vraiment pas seulement au côté affectif, amoureux. Ça peut également s'étendre à toutes les sphères de votre vie. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je l'applique dans toutes les sphères.
L'as d'épée, se sentir guidé, c'est la réussite qui est guidée, la réussite qui est destinée. Conflit. Conflit intérieur, conflit avec cette réussite-là. Peut-être qu'on nous guide vers, en fait, on se sent guidé vers un endroit, puis on se dit, oui, mais moi, c'est pas là que je voulais aller. Donc, on se met en opposition, en fait, avec la guidance intérieure que nous avons. Par contre, on nous annonce tout de même une transformation que je vous souhaite positive, parce que j'ai pas plus d'informations. Avec quoi? Avec une énergie masculine. On va aller maintenant vous chercher. On commence avec la carte réussite. Quand je vous ai dit qu'il y avait... Excusez-moi, j'ai échappé une carte. Quand je vous ai dit qu'il y avait plusieurs as dans votre tirage. Réussite dans une acceptation. Donc, c'est la carte qui était au sol. On va chercher 2 autres cartes pour votre première rangée d'oracle. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, il n'y a pas de problème avec mon micro, problème avec mon nez. Lien de vie antérieure. Une grosse avancée karmique. Il y a vraiment quelque chose de gros qui bouge, là. Désolée, j'attends de me tasser du micro, mais des fois... Désolée. Donc, une réussite, une acceptation d'un quoi? D'un lien de vie antérieur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez en lien de vie antérieur avec la personne, peut-être avec ce roi ici, hein? On vous parle qu'il y aura une grosse avancée karmique, mais on voit qu'il y a une transformation de toute façon quand on termine. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place présentement. Ça demande du temps, mais il y a une réussite assurée. Présentement, on vous demande de lâcher prise et d'arrêter d'être en opposition avec ce que vous vous sentez guidé. Il y a comme une partie de vous, en fait, qui rentre en conflit avec ce qu'on vous indique, ce qu'on vous envoie comme message. Et on vous dit, par contre, qu'il y aura une transformation. Bien oui, moi, je vois ici qu'il va y avoir une grosse transformation, en fait. Il y a la réussite ici, une grosse avancée karmique. On accepte quoi? Le lien de vie antérieur. Donc, c'est comme s'il faut qu'on accepte, en fait, qu'on n'a aucune instance sur ce lien-là qui nous réunit à cette personne. Moi, c'est comme ça, je le vois ici. Il peut y avoir des personnes qui passent dans votre vie et que même ça fait 10 ans qu'elles ne sont plus dans votre vie, vous continuez toujours d'y penser. Est-ce que ça veut dire que nécessairement la vie va faire en sorte qu'elle nous remet la personne dans notre vie? Pas nécessairement. Par contre, il faut qu'on accepte cette partie-là de nous. Et là, pour ceux qui sont intéressés, est-ce que j'ai eu à faire certaines acceptations de liens sans être en communication avec certaines personnes? Oui. Hein? Donc, réussite, confusion et doute. Donc, on va réussir sur quoi? Sur nos confusions et doutes. Parfait, c'est exactement ce qu'on voyait. Un set de coupe qui était au centre ici nous parlait de confusion et de doute sur la façon de réussir, mais on va avoir une réussite sur quoi? Sur les confusions et doutes. Donc, on va réussir malgré les doutes qui nous assaillent présentement. Sur l'acceptation, donnez-moi un petit instant, une évidence. Donc, c'est évident que vous allez accepter pour les guides, en fait, présentement. Il n'y a aucune hésitation. Sur le lien de vie antérieure, nous avons un message à venir aujourd'hui ainsi que choix à faire. OK? Et sur la grosse avancée karmique, je vous reviens avec message aujourd'hui. Là, je sais que les gens aiment beaucoup le temps, mais... OK. Tout est cohérent avec notre tirage de tarot. Ça fait juste nous emmener un petit peu plus de détails. Sur le message à venir aujourd'hui, je vous le souhaite. Hein? Je vous souhaite que même pendant cette guidance-là, on entende la petite notification sur notre cellulaire. On a un message qu'on attendait. Par contre, puisqu'on est dans des énergies, il faut faire attention. Donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver aujourd'hui, mais ça pourrait arriver dans les prochains jours, en fait. Hein? Donc, c'est quand même un message qui va être proche de maintenant. Il y aura un choix à faire suite à ce message-là. C'est comme si le message que vous allez recevoir vous mettra face à faire un choix. On vous parle d'une grosse avancée karmique avec famille et proches. Bien, parfait. Donc, famille et proches, c'est très élargi. Les proches peuvent être des amis. Hein? Les proches peuvent être des collègues de travail qui ont pris une place un peu plus importante dans votre vie. Il y a des collègues de travail, pour ma part, qui se sont transformés en amis. Donc, au départ, c'était simplement un collègue de travail et avec le temps, c'est devenu des amis que j'ai toujours dans ma vie et que je chéris. S'ils écoutent, ils vont se reconnaître. On a une période de stagnation, donc il y a quand même une période d'attente avant votre réussite. Encore une fois, on vous le répète, donc c'est pas nécessairement... C'est simple, on vous dit d'être patient. C'est pas le mot que je préfère.
et ceux qui me suivent depuis un certain temps sur la chaîne le savent, mais parfois, ça vaut la peine d'être patient ou patiente. Donc, quand même, quelque chose qui débute, qui vous mettra dans les doutes, mais vous allez réussir à les surpasser. On vous annonce une très grande transformation avec une énergie masculine. Est-ce que ça pourrait être une femme? Oui. On est en énergie, je vous rappelle. Quand même des petits conflits au niveau des messages que vous recevez de votre intérieur. Là, je ne parle pas des messages que l'extérieur vous donne. OK? Messages que vous avez. Des fois, on a de la difficulté à faire remonter certaines réponses à la surface. On les sait très bien, ces réponses-là. On n'a juste pas envie de les entendre. Hein? Ça m'arrive moi aussi, ça arrive à tout le monde. Hein? Donc, par conséquent, on vous dit d'être moins en conflit. Soyez dans le lâcher-prise, ça va permettre également de calmer le conflit intérieur. D'accord? On va aller voir une carte conseil maintenant. On en a deux. Inciter au courage, donc j'ai la force de la vaillance et du courage, j'en suis certaine. Même si je ne vous connais pas toutes personnellement, j'en suis certaine. Se lancer à l'aventure, on vous dit de « je savoure les merveilles du monde », savourez l'instant présent. L'instant présent est déjà une merveille en soi. Là, vous allez dire, ça dépend des situations, Virginie. Je suis d'accord, mais profiter de l'instant présent, ça nous enlève beaucoup de stress et d'anxiété face à l'avenir. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Nous avons le signe du Verseau, Sagittaire, Cancer, Capricorne, Lion, Balance, Bélier et Bélier une deuxième fois. Nous avons Sagittaire une deuxième fois. Donc, 2 doublons au niveau du Sagittaire et du Bélier. Pour les lettres, nous avons le P, le P, le H, le J, le S et finalement la lettre O. Et c'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Rempli de positif quand même. Oui, il y a de l'attente. Oui, il faut qu'on règle un peu nos conflits. Mais l'avenue, la conclusion de tout ça, du message, en fait, c'est que ça va être très positif. Il y a une très belle réussite qui vous attend à court, moyen terme. Donc, tant mieux, on est heureux. C'est un beau message pour débuter mon retour, en fait, sur la chaîne. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un petit clic et également, en fait, un petit clic et d'activer la cloche pour ne pas manquer les tirages que je mets sur la chaîne. D'ailleurs, à 5000, j'aurais dû l'annoncer au début de la guidance, mais à 5500 abonnés, j'organise un concours assez intéressant où je répondrai à 5 questions de 5 abonnés. Donc, 5 questions uniques, naturellement, à 5 abonnés. On va faire un live qui vous permettra, en fait, d'avoir réponse à vos questions. Et cela, je l'organise quand on aura dépassé le cap des 5500. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous aimez la façon de faire, le message que vous avez reçu, qu'importe, un petit abonnement, et on va pouvoir lancer ce concours-là sous peu. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'araignée. Il ne faut pas en avoir peur, hein? C'est très utile une araignée qui dit une arachnophobe. Hein? Donc j'aime pas vraiment les araignées, mais je trouve qu'elles auront leur utilité. Souvent, je regarde des reportages pour enlever cette phobie-là que je trouve un petit peu absurde. Bref, je me dis, elle est tellement petite comparativement à moi, mais bon. Sur ce, avant de débuter votre tirage, j'avais oublié d'en faire mention à l'introduction. À 5500 abonnés, habituellement, je faisais tirer des guidances privées. Ce que j'ai envie de faire cette fois-ci, c'est qu'il y aura 5 personnes, en fait, lorsqu'on aura dépassé le cap des 5500 abonnés. Naturellement, je vais vous revenir en cours de route pour vous expliquer comment participer et tout. Mais lorsqu'on aura dépassé le cap des 5500 abonnés, j'organiserai un live dans lequel je répondrai à 5 questions de 5 abonnés. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, une question de votre choix, en fait, qu'on va répondre avec le tarot. Et ça sera parmi un live. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que cette chaîne vous intéresse, on augmente le nombre d'abonnés. Comme ça, je vais pouvoir organiser mon concours. Alors, aujourd'hui, on va aller voir, en fait, quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Aujourd'hui étant le jour où vous arrivez sur cette vidéo. J'ai eu 2 cartes pour vous, choix numéro 2. J'ai eu le vagabond, donc on va commencer avec cette carte-là. Et le vagabond nous parle de voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude et élargissement des perspectives. Et votre carte numéro 2 d'aujourd'hui est l'excès. Donc, on nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Bon. Je ne sais pas où est-ce qu'on est dans le vagabond, mais je sais qu'avec cette carte-là, par contre, il va falloir prendre soin de vous.
Ça, je le sais tout de suite. Hein, naturellement, on ne veut pas se rendre au point de rupture. Il faut prendre soin de soi, il faut se mettre en priorité. Ça se peut très bien que ce soit la solitude qui vous emmène à un stress. Ça se peut très bien que ce soit la solitude qui vous amène présentement à de l'inquiétude, un point de rupture. Donc, on va mettre nos 2 premières cartes, on va les laisser là. On va aller faire votre tirage, puis on va voir pourquoi que vous avez eu ces 2 premières cartes-là. On va commencer avec un premier tarot. Donc, un petit 5 cartes, on va aller voir. Et je vais adapter le deuxième tarot selon la réponse du premier. J'ai envie d'aller de l'avant. Donc, on est en grande action. Donc, je comprends le voyage, l'aventure, le mouvement avec le cavalier d'épée. Mais avec le valet de denier, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre temps ou qu'une situation doit prendre son temps. Parfois, on est sur une lancée puis on a envie de tout cocher les cases on peut cocher. Hein. Mais parfois, on se rend compte qu'on est mieux d'être, surtout si on parle d'excès, soyez dans la bienveillance envers vous. On va aller voir plus loin pourquoi. Donc là, ces 2 cartes-là étaient très cohérentes avec vos 2 premières cartes, naturellement. J'ai envie d'aller voir pourquoi. On a vraiment, encore là, le cavalier de denier et encore là, le cavalier. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? 9 de denier, parfait. OK. On parle des intuitions, on parle du 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe rencontre amoureuse. On est ici, on en prend plus qu'on devrait. Hein, j'ai l'impression qu'on tente... Il y a une expression ici au Québec qui dit « courir comme une poule, pas de tête ». Donc, je sens comme vos énergies, là, je m'en vais partout. J'essaye par toutes les manières de trouver ma voie ou d'obtenir la solution à une situation telle que je le souhaite. Je me lance tellement partout que vous êtes en surcharge présentement. Là, je comprends l'excès. L'excès, c'est pas vous, en fait, c'est le fait de trop vouloir. Puis, vouloir, c'est bien. Trop vouloir, par contre, ça peut vous nuire à vous. Parce qu'on se lance partout. Hein? Puis il y a vraiment cette expression-là, là, ici au Québec, là, ceux qui sont québécoises, vous le reconnaîtrez. Courir comme une poule pas de tête, c'est vraiment, là, je pense, la meilleure expression pour votre tirage. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est comme si on se lance partout à la fois sans s'arrêter au bon endroit, en fait. On essaye tellement de techniques ou de possibilités qu'on... passe souvent, par contre, à côté de la meilleure possibilité pour nous. L'intuition au niveau du couple. Donc, est-ce que c'est au niveau du couple, au niveau de votre relation avec vous-même? J'ai l'impression que vous ne prenez pas assez le temps pour laisser la roue tourner et vous diriger au bon endroit. J'ai tellement peur de ne pas trouver la bonne solution à cette situation. Et là, la situation peut être assez large. Hein? On est en énergie générale, je vous le rappelle. Donc, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans la recherche de soi, ça peut être l'évolution, qu'importe spirituel, qu'importe. La solution que vous cherchez présentement, vous ne prenez pas le temps de l'assimiler. C'est comme si, je vous donne un exemple, là, depuis tantôt je dis ça, là, mais je vais vous donner un exemple plus concret. Je cherche à évoluer, à me retrouver. Donc, j'essaie l'hypnose. Je laisse pas le temps à l'hypnose là, de faire son effet. J'essaie la voyance. Après ça, j'ai vu une voyante, j'en vois 3-4 dans la même semaine pour essayer de me faire une... Oups, je vais essayer le Reiki. Je vais essayer après ça la méditation. Je vais essayer l'hypnothérapie. Là, ça n'arrête plus. T'sais, c'est comme si on ne laisse pas le temps à une solution de faire son effet, qu'on est déjà sur une autre solution. Donc,
ce que je conseille habituellement, et puis là, excusez-moi, mes énergies sont comme vous, là. Ce que je conseille, c'est parfois, on a besoin d'essais-erreurs. On a besoin d'essayer quelque chose pour savoir si oui ou non ça nous convient. OK? Ce que je vous conseille, par contre, c'est de laisser le temps à l'approche. Puis qu'importe dans quel domaine-là, je voulais parler d'hypnose, de méditation, mais ça pourrait être j'ai envie de changer de travail, je me lance un peu partout. Ce que je vous conseille, c'est quand on essaie quelque chose, laissez le temps à cette solution de s'appliquer. Je vous donne un exemple, j'ai quelques problèmes de santé. Là, il faut que j'arrête de dire, je vous donne un exemple. Là. J'ai quelques problèmes de santé et j'ai essayé plusieurs façons, plusieurs approches. Mais si j'essaie, mettons, je vous donne un exemple, l'ostéopathie, bien, j'ai laissé 2 mois à mon ostéopathe de vraiment traiter pour voir quel effet ça avait sur mon corps. Une fois que j'ai constaté l'effet que l'ostéopathie peut avoir sur mon corps, j'ai intégré une nouvelle approche. Donc, je suis allée sur l'acupuncture. J'ai fait plusieurs techniques. Là. Je ne vous donnerai pas mon parcours de santé, mais j'ai eu plusieurs techniques. Mais je laisse le temps à cette approche-là de faire son effet. La même chose, que ce soit au niveau de l'évolution, au niveau d'une relation, si vous appliquez quelque chose de nouveau, laissez le temps à cette application, en fait, de prendre son aise, hein, de bien macérer. Hein, on va dire ça, macérer. Bref, on vous dit que de toute façon, la réussite va être là. Donc, arrêtez de vous lancer partout. Vous allez trouver la bonne solution au moment convenu. Et là, faites attention pour ne pas être en excès. Parce que là, c'est vous qui vous allez vous rendre malade. Jusqu'à un certain point, le stress, c'est pas bon pour l'humain. Hein? Je vous apprends rien. OK, on va aller voir avec un second tarot. Même question, je vais poser quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Fait 2 tirages que je laisse la même question. Je ne sens pas le besoin de la changer. 2 de coupe, peut-être au niveau relationnel. Hein? Au niveau relationnel, ça peut être notre relation avec une personne amoureuse. Ça peut être également notre relation avec les autres. Hein? Puis toujours de laisser une approche. Hein? Des fois, on change notre façon d'approche, puis on ne laisse pas le temps. T'sais, on change, puis « Ah, ça ne fonctionne pas. Vite sur un autre. » Attends. On met notre vie sur pause un petit peu, là. C'est une nouvelle approche, on met sur pause. 6 d'épée, on vous dit de laisser le passé derrière vous. OK. On va aller voir un peu plus loin. Donc, quel message doit parvenir à mes consultants, consultantes du groupe numéro 2? Et on y va avec votre coupe. On vous envoie beaucoup de signes concernant un deuil à faire ou un deuil que vous êtes en train de faire présentement. Est-ce que c'est un deuil de l'ancienne version de vous-même? Surtout si on parle d'évolution personnelle, spirituelle. Est-ce que c'est le deuil d'une relation? Parce qu'on parle quand même relationnel. Mais on nous envoie des signes. OK. Il y a peut-être un deuxième message qui vient. Là. Je suis désolée, les cartes se sont... On va recommencer ça. Bon, voilà. As de bâton, réussite, réussite créative. Donc, réussite qui vient la partant de soi. La part de réussite vient de vous. En vous fermant, en vous bloquant, en coupant certaines émotions. OK. On ne restera pas bloqué toute notre vie, mais je pense qu'on a besoin de mettre certaines émotions sur pause présentement. Conflit avec le 5 de bâton, avec une énergie masculine. Encore une fois, ça me parle relationnel. Hein? Besoin d'un temps de pause avant de reprendre. OK. Le mot d'ordre dans votre guidance d'aujourd'hui, le message absolu, qu'importe la situation que vous vivez présentement ou quelle situation ça vous parle. Temps de pause requis. On prend le temps de... On s'assoit. OK, on prend le temps, là. Parce que moi, en tirant vos cartes, les énergies, là, ça bouge. Ça bouge, c'est incroyable. C'est du TGV. C'est comme ça. Puis là, il faut apprendre à les canaliser, puis surtout à s'asseoir un petit peu, là, puis dire, OK, c'est pas grave si les choses n'arrivent pas demain. Puis ça vient d'une impatiente, en fait. Hein. Je suis impatiente, c'est un de mes pires défauts. Donc, je suis dans l'impatience. Et ce qui fait en sorte que là, ce que je vous dis, par exemple, je verrais mes cartes, ça serait mes cartes, puis je prendrais un temps de pause. Même dans l'impatience.
Parce que présentement, on a des conflits. Conflits, ça peut être, oui, je suis en dispute avec une personne. Comme ça peut être présentement, on n'a pas le même point de vue ou on ne désire pas la même chose au point de vue relationnel entre nous deux. Ça pourrait être ça aussi. Et là, ça a besoin d'un temps de pause. Autrement dit, on vous dit arrêtez d'essayer de partout. Ça peut être également arrêter d'avoir des réponses à tout dans le moment absolu. Hein? Des fois, c'est ce qu'on cherche. Des fois, c'est ce qu'on ne peut pas obtenir. Ça l'arrive, c'est rare. Ça arrive. Ben, ça arrive même en guidance privée. Qu'on n'obtienne pas la réponse à notre question. Et la plupart du temps, ça, je vous dis, c'est très rare que ça survienne, mais ça arrive. Hein. Puis j'utilise quand même, moi, je vais jusqu'à 4 tarots pour une question en privé, ce qui me permet habituellement d'aller chercher la réponse la plus précise. Mais ça arrive que même au bout de 4 tarots, le tarot fait « Non, moi, je ne réponds pas aujourd'hui, je te laisse dans les doutes. » Pourquoi? Bien parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les bonnes énergies. Ça peut arriver. On ne peut pas avoir réponse à tout le temps, même avec des cartes. OK? Donc, ça peut arriver que ce soit des moments où ce qu'on a là, ça suffit. Hein? Assis-toi, tu n'auras pas réponse à tes questions aujourd'hui. Tu n'auras pas la solution que tu cherches aujourd'hui. Prends le temps de t'asseoir, te reposer. Présentement, je pense même qu'il peut y avoir un temps de pause imposé. Appelez ça par l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais par la vie, moi, je dirais tout simplement un temps de pause imposé par la vie pour vous permettre de retrouver votre équilibre. On va aller chercher maintenant les cartes d'oracle. On me parle du trimestre en cours. OK, donc dans le trimestre en cours, il y aura un choix à faire. De passer à l'action. OK? Vers une grosse avancée karmique. OK. Bon, on va reprendre les 4 cartes avant d'aller chercher 4 autres. Donc, pendant le trimestre en cours, moi, je vois ça pendant la saison en cours, là. Trimestre. Mais bon, vous allez faire un choix. Le choix de passer à l'action dans le but, en fait, d'accomplir cette grosse avancée karmique pour vous. On va aller chercher plus de détails parce que c'est bien beau tout ça, c'est très positif, mais... Donc, dans le trimestre en cours, ex-partenaire. Ah, c'est peut-être lui, ça. Choix à faire car notre corps physique est souffrant. Ben oui, parce qu'on est dans l'excès. Hein, on cherche la solution, on veut absolument que ça débloque, on veut absolument que quelque chose se passe, on n'en peut plus. Mais là, on a le choix à faire parce que là, on est rendu au point où est-ce que ça passe plus. Hein? Passage à l'action, la carte est sortie vite, vers l'abondance. OK? Grosse avancée karmique. On vous dit que la protection et réalisation, vos guides vous certifient. En fait, qu'ils sont proches de vous, comme s'il y avait besoin de le faire, mais bon. Et on vous dit paix intérieure, pendant quoi? Le mois en cours. Donc, là, on n'est pas en janvier, on est rendu au moment où je mets la vidéo en ligne en février. Ça dépend pendant le mois, vous allez l'écouter. Ça se peut très bien que vous l'écoutez en juin, en juillet, même. Des fois, j'ai des gens qui écoutent des vidéos d'il y a 2 ans de la chaîne. Donc, au moment où vous arrivez à cette vidéo-là, on parle du mois en cours. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. Je pense que vous allez réussir, en fait, à calmer ces énergies-là qui se bougent autant autour de vous. Passage à l'action pour l'abondance. Qu'importe l'avenue, en fait, ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y aura abondance. Est-ce que vous réglerez les conflits avec cette personne-là ou est-ce qu'on pourra finalement tourner la page? Bref, ça sera la meilleure chose qui pourra vous arriver dans cette situation précise. Il nous reste votre carte conseil et les charmes. Donc, on va aller votre carte conseil et on vous dit... Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Autrement dit, faites de l'introspection. Surtout, ça va vous permettre de vous ancrer, d'être dans le moment présent et par conséquent, en fait, vous allez être un peu plus calme. Vous allez calmer ces énergies-là par conséquent. L'araignée. Quelle, en fait, signification que l'araignée pourrait avoir? Je pense que l'araignée tisse sa toile, elle prend du temps, donc on vous dit de se calmer, tissez votre toile de façon tranquille. C'est plutôt comme ça, je le vois. Puis par la suite, vous allez être bien établi. Par la suite, une toile d'araignée, bon, pour ceux qui marchent dans les bois, à moins qu'on fonce dedans, habituellement, c'est surprenamment assez solide. Hein? Donc, moi, je pense que l'araignée vient plutôt dans ce sens-là, dans votre tirage. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. On va débuter avec Verseau, Gémeaux, Cancer,
Verseau, une deuxième fois. Qu'est-ce que nous avons ici? Poisson, Lion, Balance, Cancer, une deuxième fois. Lion, une deuxième fois. Gémeaux, une deuxième fois. Scorpion et Scorpion, une deuxième fois. Pour les lettres, ils sont assez simples, hein? Donc, K, P, I et finalement la lettre U. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un petit clic, activez la cloche naturellement. Habituellement, c'est 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet terron qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte, en fait, que l'oracle de Tao vous a sorti. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Avant que je poursuive, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, en introduction. J'organise un concours, en fait, lorsqu'on aura dépassé le cap des 5500 abonnés sur la chaîne. Habituellement, je fais toujours un tirage, je fais gagner des guidances privées. Mais cette fois-ci, une guidance privée. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie de faire changement. Donc, en fait, je vais organiser un concours. Je répondrai à 5 questions de 5 abonnés lors d'un live. Donc, au moment où on dépasse le cap des 5500 abonnés, donc si vous n'êtes toujours pas abonné et que le contenu vous plaît, un petit clic pour vous. On va faire augmenter rapidement et on va pouvoir organiser le concours. Donc aujourd'hui, on revient aux moutons, on va aller voir en fait quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Et nous avons la carte de l'approche. Et cette carte-là, en fait, nous parle de l'avancée, de l'accueil chaleureux, des conditions prospères, de l'influence accrue, de l'optimisme, de la détente et de la venue. Ça va être un beau petit tirage tout calme, hein, celui-ci, j'ai l'impression. On va débuter avec un premier tarot, en fait. Et le premier tarot va nous donner quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Et j'adapterai le deuxième tarot s'il y a lieu, selon la réponse du premier. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? On parle du 10 de denier, on parle de force et courage. 10 de denier, c'est quand même une superbe carte. Donc, on parle de la famille en premier lieu, de la relation qui dure, de l'héritage, de l'hérédité. Avec la force et courage, bien naturellement, hein, quelque chose de fort. Moi, je plus pas courage, plus fort. Donc, il y a une union, il y a quelque chose en fait qui est assez solide, qui est ancré chez vous. La famille. On va aller voir un peu plus loin. Valet de coupe. L'ermite. La reine d'épée. Le roi de coupe. Et qu'il y a du monde dans ce tirage-là. On commence avec la carte de la famille, je vous rappelle. Hein? Et le magicien. Et en d'autres decks, 8 d'épée. OK. C'est comme si on me disait, en fait, que c'est plutôt au niveau familial. Il y a des choses à comprendre. On commence tout de suite avec l'immaturité. Est-ce que vous sentez de l'immaturité dans les actions des autres? On dit que certaines réflexions vous ont fermé. Vous avez coupé les liens avec des personnes, en fait, ici. Personne de votre famille. Vous en avez senti le besoin. On dirait que c'était ça qu'il fallait, en fait, dans le but de réussir. Je pouvais pas... Ce que j'entends, en fait, c'est que vous pouviez pas... On n'avait pas le choix. Je comprends le avancer. OK, vous avez avancé. Là, ce qu'on me dit, par contre, c'est... Puis ça, je pense que vous vous en doutez, que les gens se sont dit, surtout la personne avec qui on a coupé, se sont dit, bon, réaction immature, hein?
Elle s'est fait des idées, elle s'est montée en fait un scénario, puis c'est ça qui a fait en sorte que présentement, cette personne-là, donc vous, êtes coupé avec cette personne-là. Mais moi, je pense que c'est la meilleure, vous avez vraiment pris la meilleure décision pour vous, parce qu'il y avait un sentiment de se sentir pris au piège dans cette relation-là. Donc, là, j'ai parlé de famille. Ça pourrait être très bien un ami, ça pourrait être très bien un conjoint aussi, ou un ex-conjoint, conjointe, là. Plutôt, si on a coupé, devrait être un ex, là, mais ex-conjoint, conjointe. Ça a été perçu comme de l'immaturité. Est-ce que vous en avez entendu parler, que cette personne-là trouvait ça immature? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on a vraiment eu, en fait, cette vision-là, c'est immature. Elle s'est inventé des histoires. Elle a trop réfléchi, elle s'est inventé des histoires, ce qui fait en sorte qu'elle est coupée. Là, je dis elle parce que c'est une reine, mais si vous êtes un homme qui écoutez le tirage, c'est il. Cette personne-là semble, puis vous n'avez pas coupé pour rien, là. Moi, j'ai pas l'impression, je pense que vous avez toutes les raisons du monde de couper. Par contre, cette personne-là sent que est en déni. Hein. J'ai rien fait, j'ai tout le temps été là pour cette personne-là, pour vous. Cette personne-là prétend en fait toujours avoir été là, comprend pas, mais vous, c'était la seule avenue, en fait, pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle vous étiez prise au piège ou pris au piège. Mais quel est le message qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut confirmer, en fait, que mon consultant, ma consultante a bien fait? Quel est le message qu'on veut lui faire parvenir aujourd'hui? C'est comme si on me décrit une situation, mais c'est vrai qu'on me confirme que vous aviez bien fait ça. Vous aviez des doutes sur vos agissements. Des fois, on trouve que ça fait pas gentil, hein? Mais des fois, c'est la seule solution qu'on a. Ce que j'ai toujours considéré que de couper avec une personne, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, j'ai dû couper avec certaines personnes dans ma vie. Est-ce que je considère que ça a toujours été des choix gentils? Non. Mais par contre, est-ce que c'est des choix requis? Oui. Hein? Donc, des fois, il y a une différence. Hein? Surtout si on est habitué d'être la bonne personne qui dit tout le temps oui, qui est toujours souriante. C'est sûr, ça devient un peu plus compliqué à le faire. Bon. On va aller voir s'ils peuvent être plus spécifiques. Donc, on me dit quand même, OK, il y a quand même un petit regret de votre part. Hein? Donc, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Je pense que c'est ça votre question, en fait. Ouais. On n'avait pas le choix. C'était la seule façon de procéder. Ça revient, là, puis je pense que c'est vraiment le message qu'on veut vous lancer aujourd'hui. Si vous n'avez pas coupé avec personne, puis vous n'avez pas de regret face à vos coupures, je vous dirais que le tirage, malheureusement, on est en énergie générale, puis je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça se poursuit cette semaine. Mon choix numéro 3, on dirait qu'il se dirige vraiment vers une option, une seule, puis il ne démarre plus. Mais moi, je trouve énergie générale, mon choix numéro 3 ces derniers temps. Là. Mais il doit trouver preneur. Donc, 3 d'épée, justice, on n'avait pas le choix, c'était la seule façon de procéder pour guérir mes blessures, pour pouvoir finalement avancer. En attente. 3 bâtons qui nous parlent d'attente. Une attente. Faillite, ruine. OK. Prise de décision avec le jugement. Pour la réussite. Ah, c'est exactement le message qui revient. Générosité, redonner au suivant. Et en d'autres decks, nous avons quoi? L'empereur. OK. L'empereur peut être naturellement... On l'avait ici, hein? Donc la figure masculine. Ça peut être un père, par contre, l'empereur aussi. Donc, vous avez dû couper avec votre père. Oui, ça arrive. Donc, si vous avez dû couper avec votre père, je vous dirais que c'est ici qui est représenté. Sinon, ça peut être une énergie masculine importante pour vous. Ça pourrait être même être un ex-conjoint. On dit que vous avez attendu, vous avez patienté. Patienté pourquoi? Patienté pour que les choses changent. Patienté pour voir un changement chez cette personne-là. Dans l'attente, on a également la patience, mais dans l'attente, on a également l'espoir. Parce que s'il n'y a plus d'espoir, en fait, on ne se place pas en position d'attente. Hein? On abandonne la situation, puis on quitte, puis on va plus loin. Mais on a attendu, on a patienté, on a espéré. Espérer quoi? Un changement, espérer que la personne agisse de la façon qu'on le souhaitait, espérer un retour de cette personne-là, tout simplement. Donc, on a espéré. Cet espoir-là, cette attente-là n'a pas donné le résultat escompté.
Avec le 5 de denier, on vit un sentiment de ruine, de perte, de faillite. Donc, ça n'a vraiment pas fonctionné de la façon qu'on l'a souhaité. Ce qui fait en sorte qu'on a pris une décision. Avec le jugement, c'est pas simplement je prends une décision, non, c'est je prends une décision, je pose mon verdict. Donc, on a pris une décision. Pourquoi? Pour notre réussite, pour nous en sortir. Puis l'as de bâton, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous parle d'une réussite, certes, mais on nous parle surtout d'une réussite au niveau créatif. Donc, une réussite que vous-même, vous mettrez en place. Pourquoi? Parce qu'on avait envie d'être généreux, généreuse envers soi-même. On ne pouvait pas se tromper. Je pense qu'on a été très généreux en face à cet empereur, ce roi de coupe, là, dépendamment de comment il se présente. Je pense qu'on a été très, très généreux, généreuse. Puis, ça n'a pas donné les résultats escomptés. On a été patient, patiente, on a été plein, rempli d'espoir, puis le retour qu'on en a eu a été décevant. On n'avait pas le choix de se sauver. Est-ce que c'était la façon la plus, là, dépendamment de la façon que vous avez coupé, là, je vais parler comme si vous aviez coupé de la même façon que j'ai fait. Est-ce que c'était de la meilleure façon? Est-ce que ça aurait pu... Non, pas nécessairement. Est-ce que ça aurait pu être d'une autre façon? Oui, peut-être. Mais c'était urgent qu'on s'occupe de soi et la première carte vous le prouve. Puis avec cet oiseau-là, cet héron qui prend son envol, j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous vivez présentement. Vous prenez votre envol pour vous, par vous, tout simplement. On va aller chercher maintenant l'oracle. Beau message, mais c'est comme... c'est un message, mais en même temps, c'est comme... Fais-toi-en pas. Tu as pris la bonne décision. Donc, on a fausse parole, mensonge, lâche prise. Ça, oui, c'est un autre petit point, ça, je vais vous en parler. Confusion, doute dans l'année en cours. Souvent, on peut... souvent, en fait, ce qu'on peut faire, c'est couper avec quelqu'un parce qu'il ne nous convient pas. Parce qu'il y a eu des fausses paroles, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'on a senti la trahison. Mais on continue de se remémorer toutes les blessures que cette personne-là se fait. Là, ce qu'il faut faire, c'est si vous avez pris la décision, vous l'avez pris en pleine conscience, vous avez pris la meilleure décision pour vous. Est-ce que c'est la meilleure décision pour l'autre? Pas nécessairement. Mais est-ce que vous avez pris la meilleure décision pour vous? Si la réponse est oui, on lâche prise. On lâche prise sur les blessures que l'autre nous a octroyées, en fait, qu'il nous a données. Et on lâche prise sur j'aurais-tu pu faire mieux, j'aurais-tu pu arranger ça, j'aurais-tu pu le faire de façon différente. Arrêtez. Ça suffit. On a pris une décision, on l'a pris peut-être qu'on aurait pu faire, oui, d'une meilleure façon. Ça se peut. Par contre, on lâche prise. Là, on a pris notre décision et on l'a pris pour les bonnes raisons, la décision. C'est ça, il faut qu'on se rappelle. On dit confusion et doute, lâchez prise également sur la confusion et les doutes, et on vous dit que ça se fera de toute façon dans l'année en cours. Laissez-vous le temps. Je pense pas que ça va prendre un an. Je pense tout simplement que laissez-vous le temps. Sur les fausses paroles et le mensonge, combat, événement proche. Moi, je pense que c'est un combat, en fait, pas un combat moi vis-à-vis quelqu'un d'autre, mais plutôt un combat d'arrêter, de lâcher prise. Donc, tout simplement de lâcher prise sur la situation. On dit que l'événement proche, donc vous allez trouver la solution. Comme je vous dis, moi, je suis certaine que ça ne prendra pas un an. Sur le lâcher prise, on parle d'un ralentissement. Oui, ça va vous occasionner un ralentissement, mais je pense qu'après avoir vécu autant de choses, on a besoin de ce ralentissement-là. Sur la confusion et les doutes, un choix à faire. Le choix d'arrêter de douter. C'est sûr qu'il y a tout le temps des doutes qui viennent quand on coupe les liens avec quelqu'un. Par contre, il faut arrêter de se taper sur la tête aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans l'année en cours? Blocage karmique et libération d'un blocage. OK. Dans l'année en cours, vous allez libérer, en fait, vos blocages karmiques, tout simplement. C'est tout simple que ça. Ça se dit tout seul dans l'année en cours. Il y a des blocages karmiques, mais on va les libérer. Donc, message général, vous avez coupé avec quelqu'un, arrêtez de vous en faire. Vous avez pris la meilleure décision dans les circonstances. Est-ce que ça aurait pu être fait de manière différente? Peut-être. Mais est-ce que vous allez continuer à vous faire des regrets à propos de ça? Non. Lâchez prise également sur les douleurs que cette personne-là vous a causées. Réglez-les naturellement. Ça ne se règle pas de seul, une blessure. Par contre, on arrête d'y donner l'importance à cette blessure-là. Elle a déjà fait ses dommages, elle a déjà fait cette blessure, donc on ne lui donne pas plus d'importance. Une carte conseil, mon Dieu, un petit peu plus, je l'avais dans le front.
Donc, restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Restez ferme. Vous avez pris une décision. Tenez-vous-en. Est-ce que ça va être facile à tous les jours de vous tenir à cette décision-là? Non. J'aurais aimé ça vous dire oui, c'est pas le cas. Donc, non, ça sera pas facile, mais vous avez pris... Rappelez-vous les raisons qui vous ont mené à cette prise de décision-là. Vous allez constater que les raisons sont valables et sont bonnes et qui n'ont pas changé avec le temps. Combien de chances vous avez laissé à cette personne-là avant de couper? Habituellement, à cette réponse-là qu'on se donne à soi-même, on ne peut pas se mentir. Là. Habituellement, on a toutes les bonnes raisons de ne pas y retourner. On va chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Poisson, Balance, Vierge, Cancer, Balance une deuxième fois, Bélier, Scorpion, Bélier une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Bélier une troisième fois. On a de la corne dans ce tirage-là. Poisson une deuxième fois, Vierge une troisième fois et Lion. Pour les lettres, nous avons le B, le I, le Q, le N, le L, le H, le P, le V et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un petit abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.